Bonsoir téléspectateurs du ciel, nous sommes toujours là pour vous donner la joie dans le service du Seigneur, la connaissance au travers de la parole de Dieu. Vous connaissez toujours, vous rappelez de ce programme intitulé Au cœur de la vérité. C'est une émission produite par la mission évangélique de la Délivrance du Progrès. Alors ici, nous sommes accompagnés d'un certain nombre de pasteurs, d'un certain nombre d'hommes et de femmes engagés dans la chose de Dieu, engagés dans le domaine de Dieu, qui ont assez de connaissances à la question de Dieu. Alors nous allons comme ça présenter en quelque sorte le panel qui est là en cet après-midi. Avec cette dame que nous avons là, la prophétesse et Kaningono Geneviève. Alors, bonsoir, prophétesse. Bonsoir, monsieur le modérateur. Nous sommes très contents d'accepter notre invitation dans le cadre de ce plateau. Vous savez, c'est une émission qui choque beaucoup de personnes et qui remonte aussi plusieurs populations. Nous croyons que vous avez ample connaissance sur le thème que nous allons aborder aujourd'hui. De l'autre côté, nous allons toucher un homme de Dieu également influent, imposant, Cyprien Ombar. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le présentateur. Bonsoir également tous les téléspectateurs de cette magnifique télévision la plus regardée dans le monde. Voilà. Nous allons prendre de l'autre côté de la gauche le prophète Fouda Martin. Prophète Fouda Martin, nous croyons que vous êtes très content de participer à ce débat. Bonsoir déjà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le modérateur. Je suis très fier, n'est-ce pas, de participer à ce débat. Voilà. Oui, sans plus tarder, nous allons présenter un homme tellement animateur et également concentré dans les écrits pastoraux. C'est le révérend pasteur Aïssi Manimark. Révérend pasteur, soyez les bienvenus dans ce plateau. Oui, merci monsieur. Je suis très ravi d'être dans ce panel de pasteurs d'hommes de Dieu. Oui. Et je rends grâce à Dieu à cause de cette émission dont nous allons prendre connaissance du thème de cet après-midi. Chers téléspectateurs, nous sommes comme ça très contents d'avoir ces grands hommes de Dieu, ces grandes servantes de Dieu qui sont là. Je crois que tout le monde a pris connaissance des différents panélistes qui sont là dans le cadre de ce débat. Nous avons dit que l'émission s'appelle Au cœur de la vérité. C'est une émission de gloire, c'est une émission d'édification, d'enseignement, où toutes les révélations bibliques sont dites, où tout ce qui est caché est également dit. Voilà, c'est aussi le moment où nous avons l'habitude de dénoncer ce qui est pratiqué dans les églises de réveil, tout ce que les églises de réveil font et tout ce que toutes les autres religions pratiquent qui est anti-biblique, qui n'est pas approuvé par les Saintes Écritures. Au cœur de la vérité, nous disons toutes les vérités et nous dénonçons tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors comme ça, bien-aimé, toi qui nous écoutes, assois-toi confortablement. Nous sommes dans une transition et après la transition, nous allons entrer dans le vif du débat. Alors, le thème de cet après-midi, c'est le chrétien et l'alcool. Quelle est la vision du chrétien et l'alcool? Est-ce que c'est, bibliquement parlant, c'est normal qu'un enfant de Dieu, un chrétien, soit également consommateur d'alcool? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui, chers téléspectateurs. Vous voyez qu'en nos jours, nous trouvons des hommes de Dieu déjà, avec l'école pastorale, assis dans les bars, en train de prendre des bières fortes, des liqueurs fortes. Est-ce que c'est normal? Nous voyons des mamans d'église, les anciens, les diacres et même les chantres dans les églises qui se livrent d'alcool, qui prennent l'alcool de part et d'autre. Bibliquement parlant, est-ce que cela est acceptable? Est-ce que cela est reconnu? Est-ce que c'est acceptable? Donc, les panélistes étant là, chacun va nous donner son point de vue d'après le thème que nous avons abordé. Nous allons donc prendre rapidement un panéliste ici, le révérend pasteur Aïssi Mani. Révérend pasteur, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites au niveau de l'alcool et le christianisme? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit prendre l'alcool? Jésus-Christ, son premier miracle, oui, était de transformer l'eau en bon vin. Maintenant, le problème est de savoir si le bon vin, c'est le vin alcoolique, mais le vin, c'est le produit de la vie. Oui. Alors, lorsque Jésus-Christ a transformé l'eau en bon vin, effectivement, c'était un vin qui avait un certain degré d'alcool. Oui. À ce moment-là, ce que nous pouvons regarder chez le chrétien aujourd'hui, c'est l'exagération. Oui. Parce que la plupart des pasteurs et des fidèles pensent que à partir de ce miracle, tout est permis. Voilà. Mais tout n'est pas utile. Voilà. C'est pour cela que le vin n'est pas totalement interdit, mais prenons avec modération.
Alors, vous avez suivi l'intervention du révérend pasteur Manimak, hein, qui dit que pour lui, il pense que le vin n'est pas interdit, l'alcool n'est pas interdit, mais il faut prendre avec modération. Nous prenons également l'intervention de l'autre panéliste, hein, le prophète Fouda Martin. Prophète Fouda Martin, est-ce que vous êtes d'accord ou alors vous avez un point de vue bien clair par rapport à cette histoire? Je ne suis pas tout à fait d'accord de ce que le révérend Manimak a dit. Je pense que déjà quand on parle d'alcool, il faut déjà savoir ce que c'est. L'alcool, c'est quoi? C'est un liquide qui est obtenu par distillation du vin. Oui. Du vin. Et le vin maintenant, qu'est-ce que c'est? Le vin est préparé à partir, n'est-ce pas, d'un raisin. Oui. Donc c'était à partir d'un raisin qu'on faisait le vin. Et maintenant, le vin en tant que vis-à-vis de l'enfant de Dieu, la Bible nous dit que nous devons être plutôt ivres, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, oui, mais pas du vin. Effectivement. C'est vrai qu'il a dit que l'exagération, mais on saura, quand est-ce qu'on saura qu'on a débordé, quand est-ce qu'on saura qu'on est allé au-delà de ce qu'on devrait faire. Voilà. Donc, selon le révérend prophète, vous êtes complètement opposé à la consommation de l'alcool au milieu chrétien. Oui. Voilà. Alors, nous sommes là nombreux avec le panéliste Cyprien Ba. Qu'est-ce que vous dites, panéliste, par rapport à cette histoire d'alcool et du christianisme? Nous voyons vos collègues pasteurs ont dit, certains sont pour et certains sont contre. D'après vous, qu'est-ce que vous dites? Bon, ma position sera un peu étonnante parce que je n'ai pas de parti en fait. Oui. Je n'ai pas de parti. Quelque part, la question que moi je me pose souvent est la suivante. Le vin, quand on dit vin, nous dans le monde on sait aujourd'hui que vin veut dire l'alcool. C'est-à-dire dedans il y a l'alcool. Yes. Mais lorsque nous entrons un peu dans la Sainte Écriture, l'eau que Jésus avait transformée en vin, oui, est-ce que c'était le même, si c'est la même écriture, est-ce que c'était la même définition de ce vin? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de vin, il y a l'alcool dedans. Oui. Mais est-ce que le vin, à l'époque là, voilà, le vin à cette époque, est-ce que ce vin avait de l'alcool? C'est un peu là où, quelque part, j'essaie un peu de me poser des questions. Donc, si c'était un vin sans alcool, il est donc interdit qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien, qu'un véritable chrétien en consomme. Oui. Mais si c'était un vin avec de l'alcool et qu'il vient dire plus tard encore qu'il faut modérer avec modération, ça veut dire que le chrétien peut aussi boire, mais avec modération. Donc vraiment, c'est là où, voilà ma position un peu. Voilà. Donc à votre niveau, vous pensez que si à nos jours, le vin est un mélange d'un liquide avec l'alcool, le chrétien peut prendre un peu, c'est ça? Oui, bon, si c'est aussi comme ça que c'était biblique. Mais si ce n'est pas... À l'époque de Jésus, lorsqu'il a transformé l'eau en vin, nous croyons que le vin dont il a... Puisqu'il était question de la fête. Après Marie, nous pensons ici que c'était l'alcool. C'est de l'eau qu'on a transformé et c'est devenu de l'alcool. Et les gens ont bu. Donc, si c'est avec le lien que vous dites, à nos jours, les chrétiens doivent boire, mais avec modération. Bon, je ne sais pas si c'est que c'était avec l'alcool, parce qu'on n'est pas très sûr qu'il y avait de l'alcool dedans dans le vin que voilà, c'est tout ça que nous allons développer pendant ce débat. Nous prenons ici la prophétesse, la servante de Dieu, Geneviève Kandi. Alors, prophétesse, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette thématique d'aujourd'hui? Vous savez que le vin rend joyeux. Et je peux vous garantir que Dieu a tout créé et tout ce qu'il a fait est parfait. Ça veut dire qu'il a créé le vin. Hein? Non, plusieurs disent que le vin, forcément le vin, plusieurs disent que la joie qu'ils ont vient du Saint-Esprit, pas du vin. Hein? Revenons un peu sur terre, nous sommes sur la terre. Oui. Nous sommes des humains avec une matière. Ça veut dire lorsque Dieu a créé le vin, il y a par exemple les vignes. Les vignes produisent un jus où on fermente et ça donne du vin. Oui. Et lorsque nous regardons dans Luc 10, ne voyons pas seulement le vin dans le sens que nous devons le consommer. Mais le vin a servi au bon samaritain de verser le vin sur les blessures du blessé. Oui. Il a pensé avant d'arriver à l'hôpital. Et sur le plan, ça veut dire que Dieu est d'abord un scientifique. Parce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 5, verset 23, que pour ton mal d'estomac, ne bois pas seulement de l'eau. Ah oui, ça c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Oui, que prends un peu de vin pour le mal d'estomac. Et c'est le grand apôtre Paul qui le dit à son fils spirituel. Timothée. Oui, Timothée, voilà. Timothée, donc je ne peux pas condamner le vin. Bon, mais tout ce que je peux aborder, c'est que pas d'excès, ne peut pas du vin
des excès. Voilà. Donc, d'après vous, Dieu étant un scientifique, a trouvé mieux que... C'est le premier scientifique. Malgré la puissance qu'il possède, est-ce que cette puissance n'était pas capable de guérir le mal d'estomac de Timothée? Moi, je voudrais un peu revenir là-dessus. Lorsqu'on parle ici, Paul s'est adressé à son fils Timothée. Oui. Vous savez, à l'époque, à cette époque-là, l'eau était souvent polluée. L'eau était souvent polluée. Et ceci, cette eau ne pouvait pas permettre, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu qui était... Mais révérend pasteur, révérend prophète, s'il te plaît, dis-nous des choses avec des bases. L'eau était souvent polluée comment? Est-ce qu'il y a une référence biblique? L'eau était souvent... Vous avez une soutenance? Je dis bien que l'eau était parce que... C'est une imagination, moi, je pense. Non, là, c'est une imagination. Mais là, on ne peut pas dire que Paul a dit en parlant à son enfant Timothée, c'était pour dire que tous les chrétiens devaient boire. Dieu n'a jamais pollué l'eau. C'était par rapport à la situation qu'il prévoyait dans la vie de Timothée. Oui. Il a dit que tu peux user un peu de vin, pas seulement de l'eau. Alors, voilà. Vous avez dit tantôt, prophète Fouda, que l'eau à cette époque était polluée. Alors, si l'eau était polluée, comment est-ce que Timothée dira encore à son serviteur? Je me dis qu'à cette époque, il y avait un grand nombre de maladies. Oui. Et Paul, certainement que comme Timothée passait le temps à prendre de l'eau, certainement Paul lui a dit non, et en dehors de l'eau, prenez un peu de vin. Ne prêtez pas les mots. À Paul, ne prêtez pas les mots à Paul. Oui. Il est clair. Il est clair que depuis que Dieu a créé la terre, il a pollué l'eau. Bon, je vais vous poser une question. Il s'est adressé à quel autre fils? La foi est imitatrice. S'il a dit ça à Paul, il a dit à nous qui sommes ici aujourd'hui. Non. Voilà. Non. Donc, il l'aurait dit à Éphèse, il l'aurait dit à Philippe. C'est parce que toi-même, monsieur le pasteur, vous connaissez qu'à Éphèse, les gens buvaient du vin. Donc, non, moi, je ne sais non, Éphèse était pourri. Voilà. On n'est pas encore ça dans la Bible. Alors, comment ça, Éphèse? À Éphèse, il y avait la débauche. Donc, ça veut dire qu'ils connaissaient. Non, mais la débauche n'est pas synonyme. Non, je veux te dire qu'Éphèse, ils connaissaient l'alcool. Mais Timothée voulait appliquer les Saintes Écritures, seulement le système céleste. Alors je m'excuse, je vais dire, parce qu'il faut que le prophète Fouda essaie de nous dire la pertinence dans ce qu'il dit, vin avec Timothée. Est-ce que c'était de l'eau ou alors c'était du vin appelé alcool? Nous avons parlé du vin, le vin à l'époque, n'est-ce pas, qui était fait à partir de la vigne, préparé à partir du raisin. Un raisin. Comme on a appelé Aziz, les Hébreux ont appelé Aziz, c'est-à-dire jus de raisin. Donc, je me dis qu'à partir le jus de raisin, je ne sais pas s'il est alcoolique. Alcoolisé. Voilà. Non, après fermentation, ça devient le vin. Ça devient le vin alcoolisé. Voilà, mais non. Ça veut dire que si c'est tant que ce n'est pas encore fermenté, vous appelez ça comment le jus de raisin? Voilà, le jus de raisin. Donc, dès lors que c'est fermenté, ça devient danger. La fermentation, déjà, nous savons que la fermentation, déjà, c'est là où ça devient l'alcool. C'est là où ça devient l'alcool. Si vous me permettez, monsieur. Oui, alors, je vais prendre le panéliste Cyprien en bas, qui s'agite déjà là. Merci beaucoup. Oui. Si vous me permettez, justement, c'est pour ça que j'ai dit au départ que ce vin dont on parle dans la Bible, ce vin, parce que lorsqu'on dit le vin, et c'est très bien décrit dans la Bible, on dit le vin à base du raisin. Ça veut dire que quelque part, le raisin c'est quoi? Est-ce que le raisin déjà, dans sa forme naturelle, est alcoolisé? La question qu'il faut se poser. Est-ce que ce vin, est-ce que c'est Jésus qui fermentait ce vin-là avant de le rendre? Je ne sais pas, peut-être. Bon, si le jour où Jésus a transformé l'eau en vin, est-ce qu'il a eu le temps? C'est vrai, il était Dieu, d'aller le fermenter. Je ne sais pas, peut-être. Voilà, mais monsieur, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle miracle? Non, c'est la question. Mais bon, puisque la Bible, Dieu ne peut pas se contredire. Quelque part, il dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon de consommer du vin. Avec excès. Écoutez. Avec excès. Et quelque part, la parole de Dieu dit, permettez-moi de chuter. Permettez-moi de chuter. Si c'est lui qui le dit, et quelque part, il dit aussi que celui-là, c'est-à-dire que l'ignorant, n'est-ce pas, s'aboutisse encore, suivre encore pour devenir plus ignorant. Moi, je ne pense pas que Dieu, vraiment, le vin qu'il a créé est un vin alcoolisé. Voilà. Écoutez, oui, le panéliste si nous lisons Proverbe 23, dans son verset 21, il est écrit
car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Mais là, il y a plus d'excès, hein, ça peut aussi être dans donc pour vous, le pasteur, ici, vous dites que celui qui boit le vin et qui devient ivre, c'est là où il y a problème. Effectivement, c'est la parole Alors, de Dieu. mon problème actuel avec les panélistes, les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, parce que pendant que nous sommes là, les pasteurs disent que le vin dont on parle dans la Bible n'était pas alcoolisé, puisque ça venait de la vigne. Je n'aime pas attaquer les gens directement. mais vous êtes là si vous n'attaquez pas directement. Dans le réveil, oui. les gens ont pris certaines décisions comme s'ils étaient des dieux. Alors, à ce moment-là, ils ont embrigadé des chrétiens dans des dormes que nous fuyons chez les autres. Alors, dans le réveil aujourd'hui, le problème d'alcool est devenu un dorme. Ne buvez pas, ne prenez pas ceci. Et ça crée les Mais on dit, la parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas du vin, mais du Saint-Esprit, c'est vrai. Voilà, donc ça veut dire, selon vous, à un moment donné, la parole de Dieu permet qu'un enfant de Dieu prenne du vin, mais il ne faut pas qu'il s'enivre. Qu'il s'enivre plutôt du Saint-Esprit. Pasteur Haïssi, pas du vin, mais il s'enivre du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas boire de l'alcool. Nous devons boire de l'alcool, mais ne pas s'enivrer. Actuellement, il y a un téléspectateur qui peut-être depuis qu'il a cru, son pasteur enseigne qu'il ne doit pas prendre d'alcool et il ne prend pas d'alcool. Mais alors, qu'est-ce qu'il reçoit comme conseil actuellement? Puisque certainement, il a envie de prendre aussi un peu de vin, mais lorsque le pasteur dit tous les jours, il ne faut pas boire, c'est du diable, c'est de l'enfer, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette prédication? Imaginez un peu ce pasteur qui dit à ses fidèles tous les jours, ne buvez pas, alors que lui-même chez lui boit. Le jour qu'il est surpris, en train de boire, parce que lui dit ne buvez pas pendant que lui-même il boit. Oui, parce qu'on a vu ça, il y a un pasteur dernièrement, j'ai eu un témoignage, je m'excuse, qui disait à ses fidèles de ne pas se cresser, Il était question de porter juste les foulards, de couvrir la cheville avec les foulards. Alors, mais pourtant sa femme était fatiguée, courroucée pour arrêter de crier, a fait des torsadés sur sa tête et a couvert avec un pain. Et pendant le culte, au moment où elle était en train d'adorer Dieu, le pain s'est détaché et c'est comme ça qu'on a trouvé que sur sa tête il y avait un acte. Ça scandalisait toute l'église. Donc, ce qu'il disait, sa femme ne pratiquait pas ça, il disait un truc que lui-même n'était pas à la hauteur d'appliquer sur son épouse. C'est ce que vous voulez dire? Mais là, c'est autre chose. Je voulais demander ça à Pasteur Haïssi. Excusez-moi, je voudrais rebondir sur ce que Pasteur Haïssi a dit. Qu'est-ce que le vin produit de positif, que vous en consommez peu ou beaucoup ou énormément? C'est la question. Le vin égaye le cœur. Quel genre de gayer? Même le Saint-Esprit. Bon, ok. Je veux savoir le cœur, le Saint-Esprit fera quoi? Voilà. Quel est le rôle, quelle est la place du Saint-Esprit dans le cœur? Le Saint-Esprit a sa place. Nous savons que le corps... Je vais encore vous lire la parole de Dieu. Le corps, l'âme et l'esprit. Je reviens on voit l'esprit dans toujours l'esprit, amen. Mais on dit le corps. Oui. Le corps. Je reviens dans le cœur. Je reviens sur Je reviens dans je ne coupe pas la parole au prophète Fouda. Je veux te dire, lorsque Jacob voulait bénir Isaac, voulait bénir ses fils, Jacob, il lui a dit apporte-moi de la nourriture et du vin. Mais ça c'est l'Ancien Testament, nous sommes au Nouveau Testament. Même si c'est l'Ancien Testament. Je vais dire une chose. Puisqu'il a donné un passage du Nouveau Testament, donc Paul a dit à Timothée, déjà dans l'Ancien Testament, on dit les sacrificateurs ne devraient pas toucher le vin. Oui, dans Lévitique 10. Dans Lévitique 10, verset 9. Nous revenons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, la Bible déclare ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le temple du Saint-Esprit, c'est pas lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui habite en nous. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu consomme le vin. Voilà, l'Esprit de Dieu consomme le vin. Voilà. Ou alors le Saint-Esprit supporte l'alcool. Alors, simplement, on voulait démontrer que... La prophétesse était en train de démontrer quelque chose, que l'homme a trois parties. Je pense qu'en philosophie, nous avons appelé la tripartie, ou alors la métaphysique, les trois parties de l'homme, le corps, l'esprit et l'âme. Alors, elle veut faire comprendre, d'après son intervention, que l'esprit et l'âme vivent de l'esprit, mais le corps vit
du vin, de l'eau, de la nourriture. Ah, bon. Revenons un peu, revoyons un peu la vie terre à terre. Mais bon, c'est bon de Dieu. Jésus avait deux natures, n'est-ce pas? La nature divine et la nature humaine. Est-ce qu'il y a un passage biblique où Jésus lui-même a pris de l'alcool? Je n'ai pas vu. Oui. Je n'ai pas vu. Oui. Il dit, Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas, il ne mangeait pas du vin. Oui, parce que lors de sa conception, l'ange avait dit que sa mère ne boive ni vin, ni... Maintenant, Jésus-Christ dit, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme est venu buvant et mangeant avec vous. Vous dites qu'il a un démon. Buvant, mais il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé. Oui, buvant. Ça veut dire que... Mais on peut comprendre également que buvant, Jésus connaissait qu'on ne met pas le nouveau vin dans les vieux. Comment il savait? Je vous en prie, madame. Il est né dans ces villes où on produisait du vin. Alors vous allez produire de vin à Jérusalem. Attendez un peu. Alors que les spectateurs, nous sommes comme ça. Je vais rebondir sur un point. Dans ce cas, non, ne partons même pas loin. Monsieur, lorsque Jésus-Christ a pris, il dit, voici la coupe de mon sang. C'était quoi dedans? C'était le vin. Non, c'était pas le raisin. C'était le Saint-Esprit. Tu parles bien du raisin. Le raisin, est-il était fermenté? Il prit une coupe. Il y avait quoi dedans? Donc ça voudrait dire que tous les... Dans la coupe, il y avait quoi dedans? Les apôtres